Paix sur vous tous, je vais faire une petite vidéo concernant la manipulation des masses, la psychologie des foules, etc. Donc on va voir certaines choses, des PDF et tout que je vais vous mettre dans la description. Donc on va voir que par exemple dans l'écriture, par exemple Pharaon, il utilisait ça, la manipulation des foules, psychologie des masses, etc. En crachant sur Moïse, etc. par exemple. Donc on va voir pas mal de trucs. On va voir la tactique de la NAS par rapport à la police, etc. Donc, vous allez voir, je pense que ça va être intéressant, surtout en ce moment. Donc, il faut se renseigner par rapport à ce genre de sujet, puisque en ce moment, vraiment, peut-être encore plus qu'à certains moments, il l'utilise beaucoup. Donc, citation de Edgar Hoover, ex-directeur du FBI. L'individu est handicapé en se retrouvant face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Voilà. Donc, des fois, quand vous essayez de réveiller des gens, ça marche pas à cause de ce genre de choses. Donc, on va voir dans le Coran aussi, sourate 7, versets 16 à 18, puisqu'on va voir par rapport à la NAS, qu'en fait, c'est la tactique du diable. Alors, bismillah, Satan, il dit, « Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. » Voilà. Devant, derrière, à droite, à gauche, on va voir que en vérité, c'est exactement ce qu'ils font avec la tactique de la NAS. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur cette photo, donc, ils sont devant, derrière, et ils sont sur les côtés. Là, on ne le voit pas vraiment, mais on va le voir sur d'autres photos, etc. Donc, vous allez voir que toutes ces techniques sont bien établies. Sourate 35, verset 6, le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi, il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Donc c'est à propos du mot ennemi, et le Seigneur il répète sans cesse que le diable est notre ennemi. Et on va voir justement qu'en vérité, il y a un PDF que je vais vous montrer où il y a toute cette façon de faire, où justement il considère les manifestants, les gens qui ne sont pas d'accord avec le système, etc., comme des ennemis, etc. On va voir certaines choses. À propos de Noam Chomsky, le linguiste nord-américain, les 10 stratégies de manipulation de masse. Donc là, c'est résumé. Donc petit 1, donc je vous invite encore une fois, je vais vous mettre les PDF, à le lire et télécharger. La stratégie de la distraction. Donc regarde à gauche, va à droite, la diversion, etc. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Donc créer des problèmes, puis offrir des solutions, ça aussi c'est connu. La stratégie de la dégradation. La stratégie du différé, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge, par exemple dans les pubs, etc., quand ils vous vendent les trucs. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, ça aussi. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, encore une fois, les médias, etc., ils servent principalement à ça. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Remplacer la révolte par la culpabilité. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Voilà. En vérité, tous ces points, ils sont vraiment appliqués. Encore une citation très intéressante, on leur dira la vérité dans les films et on leur mentira dans la réalité. Ils seront complètement perdus. Voilà. C'est pour ça quand les gens... donc c'est dans My Dinner with André, 1980, un cauchemar orwellien. Donc quand les gens des fois ils disent oui mais c'est qu'un film, etc. Non, ce n'est pas qu'un film en vérité. Par exemple Matrix, le mec qui l'avait fait, ou de mémoire c'est Keanu Reeves, donc l'acteur, un des deux, bref, il avait dit voilà, en vérité Matrix c'est un documentaire. Donc voilà, par exemple, donc voilà, on leur mentira dans la réalité. Donc les films, voilà, c'est eux qui le disent, 43, 51, 54 dans le Coran, on va voir la manipulation que Pharaon faisait déjà à l'époque. Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit « Ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer ?» Donc là, il parle à propos de Moïse. Donc, il se gargarise de sa puissance prétendue ou réelle et il crache sur Moïse. Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ça, c'est aussi pour mettre le doute sur lui. Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi lui obéirent-ils car ils étaient des gens pervers. Voilà, étourdir son peuple. Et on voit d'autres versets. Pharaon égara son peuple, etc. C'était un peuple criminel. Donc voilà. Ils lui obéirent, donc l'obéissance à Pharaon qui chercha à étourdir, et ils étaient des gens pervers. Donc voilà. Donc tout ça c'est intéressant, coraniquement, on voit cette manipulation sur la masse, le peuple égyptien, que Pharaon avait déjà pratiqué. Vraiment dit, entre parenthèses, Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou, etc., etc.
Donc vous voyez, hein, donc c'est toujours la même tactique, le rabaissement, faire passer pour un fou et au contraire lui comment dire, s'élever sur la terre, etc. On va passer maintenant à plusieurs PDF. Donc ça c'est partie 3, la NAS, une pratique attentatoire aux libertés publiques. Donc c'est la Ligue des droits de l'homme qui l'a fait, qu'on se comprenne, mais il y a, les PDF sont très intéressants. Donc je vais vous citer un petit extrait. Or, l'Observatoire a constaté à de nombreuses reprises que la pratique de la NAS pouvait avoir des répercussions, notamment psychologiques, de nature à dissuader certaines personnes d'exercer à l'avenir leur droit de manifester. Donc, on pourrait revenir sur les manifestations, utiles, pas utiles, récupération, pas récupération, etc. Qu'on se comprenne. Dans un grand nombre de cas, il est d'ailleurs permis de se demander si le recours à l'encerclement et à la NAS, donc la NAS, j'ai oublié de le dire, mais voilà, c'est une sorte d'encerclement, on va dire, des manifestants, et du coup, ils en parlent beaucoup. Poursuit d'autres objectifs que la dissuasion et le découragement, au vu du caractère indiscriminé et disproportionné d'une pratique généralement peu apte à maintenir ou rétablir l'ordre, et du caractère quasi routinier des encerclements de certaines manifestations contestataires. Donc, à un moment, ils disent des choses super intéressantes, c'est qu'en gros, voilà... le mec qui voit à la fenêtre une manifestation et il voit de la police devant, derrière, à droite, à gauche, surarmés face à des manifestants qui ont juste des pancartes, etc. Face à des gens qui ont tout un équipement, et ben le mec, inconsciemment, en vérité, et ça c'est eux qui l'ont dit dans le PDF, je vous fais un petit résumé. En gros, il se dit c'est des criminels qui sont escortés. C'est vrai que la psychologie, c'est vrai que ça peut donner ça en vérité, c'est ça. J'avais pensé à ça parce que voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment des choses bizarres dans cette façon de faire. Et voilà, donc je pense que c'est des articles et des PDF très intéressants. Il y a 20 pages à peu près chacun, c'est pas très long. Donc voilà, donc la NAS, voilà, t'es encerclé, etc. Là par exemple, on a la tactique. Lieu prévu pour la dispersion, arrivée du cortège, des barrages un peu partout dans les rues adjacentes, etc. Ensuite, t'es contraint de unique itinéraire de sortie possible, etc. Donc vraiment, tu es téléguidé. Et voilà, donc ils ont justement dit que, par exemple, en vérité, normalement, la manifestation est une force pour le peuple. Bon, après, on pourra encore en discuter, mais qu'on se comprenne, que les gens sortent dans la rue, etc. Mais eux, ils retournent tout ça par le fait qu'en fait, c'est un renversement de la vapeur. Ils arrivent à faire en sorte les gens soient intimidés par l'armement, etc. Ça, ils en parlent aussi, de le montrer de manière ostentatoire, etc., etc. Et du coup, les gens, tu te sens fébrile face à quelqu'un qui est surarmé. C'est encore une fois de la psychologie, une démonstration de force. Comme là, on les voit, ils sont devant le cortège. Donc, en vérité, c'est eux qui impriment le rythme, etc., etc. Tout ça, c'est... Et la manifestation, dans sa, comment ça s'appelle, définition, on va dire, la plus noble, voilà, c'est une sorte de révolte, de cris de colère, etc. Mais eux, ils arrivent à renverser cette tendance, à faire en sorte que, voilà, ils contrôlent tout ça, dans un certain sens. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous incite encore une fois à les lire. Il y en a pas mal. Donc, par exemple, là aussi, dans cette partie 4, Manifestant ennemi, elle s'appelle. Donc, celle-là, il est très intéressant. Donc, c'est un monsieur, il a fait un livre, etc. L'auteur indique la dangerosité de l'individu prime surtout. Il est l'ennemi de la société. Il n'est plus un citoyen libre. Il n'est plus un citoyen qui a la pleine jouissance de ses droits. Donc là, ceux qui connaissent un minimum ou beaucoup la fraude du nom, je sais que ça vous a fait tilt, etc. Qu'on se comprenne. Maintenant, voilà. Donc, en gros, vous avez capté. Donc, voilà. Tu es ennemi de la société, etc., etc. Et ils vont tout faire en sorte pour te mettre des bâtons dans les roues, si ce n'est pas plus. Donc, encore une fois, c'est des PDF très intéressants. Là, encore, il y a un autre article. Il est super, lui aussi. Donc là, il parle un peu plus d'une manière générale. Ils vont même dans les autres pays, etc., etc. Il y a aussi l'aspect stratégique, psychologique, etc. C'est un article intéressant que je vais vous mettre, encore une fois. Là, par contre, ça va être un petit peu autre chose, mais c'est quand même dans le même registre. C'est le livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, de 1895. Donc là aussi, c'est un livre intéressant. Je pense que ça va vous parler. Donc justement, en ce moment, entre l'ingénierie sociale, la manipulation des masses, etc., tout ça, c'est vraiment important à
à capter. Donc je vous invite encore une fois à le télécharger. Il fait 100 pages. C'est pas très long, etc. Après, ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui est écrit, hein, qu'on se comprenne. Hein, je vous donne des pistes. Donc voilà, l'ingénierie sociale, etc., etc. Si ça vous intéresse, si vous êtes calé, d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Donc maintenant, on va retourner à l'écriture pour terminer. Donc, vu qu'il nous parle de nas, etc., bah, la nas, c'est par rapport au poisson, etc., le capturer. Bah, bien entendu, ça revient dans l'évangile et on va voir que c'est important. Donc, Matthieu 4, versets 18 à 20. C'est juste après que Jésus a été dans le désert après la tentation, il a commencé à prêcher. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Voilà. Donc, c'était des pêcheurs. Maintenant, ils ont pêché des hommes. Ils sont devenus disciples de Jésus, etc. Et donc après, on peut aller jusqu'à plus loin. Le miracle, la pêche miraculeuse, la multiplication des pains et des poissons, etc. Donc tout ça, c'est intéressant. Donc on peut revenir aussi justement aux tactiques de la nas. Ça peut aussi nous ramener à Ichthus, donc c'est-à-dire le symbole des chrétiens au début, etc., qui était l'emblème du poisson, etc. Si ça vous intéresse, bah, c'est wiki, on va me dire oui, mais il y a des fois où il y a des vérités qu'on se comprenne, etc. Donc si ça vous intéresse, Ichthus, si vous ne connaissez pas, les chrétiens, ils savent tout ça normalement. Coraniquement, à propos du poisson, vu qu'ils veulent nous mettre dans la nasse, les alliés du diable, bon, on va voir qui c'est qui finira dans la nasse, etc. Donc, Sourate 7, verset 163, à propos du Shabbat transgressé et des poissons. Il y a aussi le confluent des deux mers et le poisson, que justement, c'est le diable qui a fait oublier le poisson. Donc ça, c'est intéressant. Et bien entendu, le poisson qui avala Jonas. Donc, le livre de Jonas, 4 chapitres que j'invite encore une fois tout le monde à lire, etc. Donc voilà. Et Jésus, justement, dans l'évangile, elle a beaucoup parlé du miracle de Jonas, etc. Une génération méchante et adultère demande un miracle, etc. Voilà. Il a beaucoup fait référence à Jonas quand il était dans le sein de la terre. Voilà. Donc tout ça, il y a des choses à capter aussi, etc. Donc on verra qui c'est qui nasera qui. Et à propos de leur complot, le Seigneur est le meilleur en stratagème. Donc voilà les frères et sœurs. Bon, c'est assez court, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, je vous mets tous les liens. C'est important en ce moment de se renseigner par rapport à tout ça. Même si c'est pas votre domaine de prédilection, je pense que voilà, il faut être un petit peu touche à tout. Et voilà, donc Noam Chomsky, Gustave Le Bon, certains articles. Et même si vous avez d'autres références, citations, tout ce que vous voulez à propos de ce thème, ce sujet, n'hésitez pas, avec plaisir. On est là pour s'entraider et se donner les connaissances que le Seigneur nous a données. Voilà, soyez tous bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Paix sur vous tous. Prenez soin de vous. Je vous aime pour la face du Seigneur. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.